Bonjour les humains, 7 février 2025, dans la playlist Jésus l'enquête, épisode numéro 15. Donc comme d'habitude, je mettrai la playlist complète en description à partir du premier épisode. Donc si ça vous intéresse, allez voir. Comme ça, vous saurez de quoi il est question depuis le début. Alors, je vais commencer par la dernière phrase de l'épisode 14. Donc, euh, il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Voilà. Puis il ajoute qu'en Asie, en effet, il veut dire aussi, se sont éteintes de grandes lumières. Il cite tout d'abord Philippe, l'un des 12, puis il rajoute, c'est encore aussi Jean qui a reposé contre la poitrine du Sauveur, qui fut prêtre et qui a porté le pétalon, témoin et disciple. Il s'est endormi à Éphèse. Il y a une annotation, Eusèbe de Césarée, Histoire ecclésiastique, tome 5, chapitre 24, verset 2. Je ne comprends pas là. Donc, tome 5, d'accord. Et après, il y a 24,2. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils définissent la manière de faire des recherches comme ça. Je ne sais pas. Alors, le pétalon, dictionnaire. Désolé, pétalon ne se trouve dans aucun de mes deux dictionnaires, même pas dans le dictionnaire encyclopédique. Bon, on continue. On voit bien ici qu'il s'agit d'une lutte au sommet. Chacun veut présenter ses, entre guillemets, lettres de créance pour contrebalancer le poids que donnent à l'évêque de Rome Pierre et Paul. Polycrate cite en premier Philippe, un des 12, puis seulement après, il cite Jean, dont il se garde bien de dire qu'il était l'un des 12. En revanche, il insiste autant qu'il peut pour montrer le poids de ce Jean, témoin et disciple qui a reposé sur la poitrine du Seigneur. Il nous donne après une information essentielle. Ce Jean a été un prêtre. Cela ne peut bien sûr que désigner le titre de prêtre chez les Juifs. Jean, le disciple bien-aimé, qui a reposé contre la poitrine du Sauveur, ayant été bien plus qu'un prêtre dans l'Église chrétienne. Toujours voulant magnifier ce Jean, il nous dit qu'il a porté le pétalon. Parce qu'on va savoir ce que c'est. C'est-à-dire la lame d'or que seul portait le grand prêtre dans le temple de Jérusalem. Hmm, d'accord, c'était un agrès des prêtres, des grands prêtres de Jérusalem, pardon. Sur la base de ce texte, des auteurs comme Claude Trémontant sont allés jusqu'à affirmer que Jean, auteur du quatrième évangile, avait été grand prêtre du judaïsme. Et ça, c'est dans Claude Trémontant, Le Christ hébreu, pages 304 et 305, pour ceux que ça intéresse. Cela paraît doublement impossible car tout d'abord un des grands prêtres des années 30 à 70 ou 70 ne s'appelle Jean. Il y en a un qui s'appelle Jonathan et certains ont essayé de démontrer que les noms de Jean et Jonathan auraient pu être confondus. Mais surtout, il est absolument inenvisageable qu'un grand prêtre puisse être un des chefs de la communauté chrétienne persécutée par des institutions que dirigeait le grand prêtre en question. En fait, c'est très certainement une erreur, car contrairement à ce qu'ont écrit un certain nombre d'auteurs pour justifier cette assertion, l'usage de porter le pétalon est strictement et jusqu'au bout réservé aux grands prêtres et n'a pas été ouvert à des familles sacerdotales, ce qui aurait pu expliquer que le disciple bien-aimé l'ait porté. Mais il y a une hypothèse extrêmement intéressante sur l'origine de cette erreur qui a été développée par Richard Bauckham. Alors ça c'est dans Richard Bauckham, The Testimony of the Beloved Disciple, page 49. Si la tradition d'Éphèse avait rapporté à Polycrate que le disciple bien-aimé avait été un prêtre membre de la caste sacerdotale du temple de Jérusalem, celle-ci ne lui avait pas dit qu'il portait le pétalon, puisque ce n'était pas vrai.
mais il est plus que certain que la communauté d'Éphèse avait voulu trouver dans les textes canoniques une trace de leur Jean à eux, et qu'ils ont très probablement pensé l'avoir trouvée dans Actes chapitre 4, versets 5 et 6, où il est indiqué: Or, dès le lendemain, les chefs des Juifs et les anciens et les scribes se rassemblaient dans Jérusalem, ainsi que Anne, le grand prêtre, Caïphe, Jean et Alexandre et tous ceux qui étaient de famille pontificale. Bon sang, ça il faut que j'aille vérifier. Un instant. Bon, j'y suis. Acte 4, versets 5 et 6. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les spécialistes de la loi se rassemblèrent à Jérusalem. Donc les chefs du peuple, les anciens et les spécialistes de la loi, avec le grand prêtre Anne, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la famille du grand prêtre. Ce Jean-là, ça ne peut pas être le jeune frère de Jacques, hein. Ça ne peut pas être le fils de Zébédée, rassemblé avec les spécialistes de la loi et les anciens. Donc voilà, ça correspond tout à fait, hein. Bon, on continue. C'est ce Jean-là, mentionné une seule fois dans les évangiles lors de ce passage, que la tradition locale d'Éphèse, dont Polycrate se fait ici l'écho, aurait identifié aux disciples bien-aimés. Alors comment se fait-il que pendant des, des siècles, le catholicisme s'évertue à faire croire qu'il s'agit du fils de Zébédée qui a écrit l'évangile de Jean, avec tout ce qu'on nous montre là? Enfin bref, on va pas rentrer dans le débat, sinon on va digresser et puis c'est pas la peine. Tout s'éclaircit, c'est bien une, bon, à part l'histoire du paiement avec la main, encore une des preuves que nous sommes dans les temps de la fin, puisque apocalypsis veut dire révélation, hein. Donc les choses se dévoilent, hein. Voilà, et sur tous les sujets, hein. Vraiment sur tout et n'importe quoi, hein. Avec les manipulations que ça implique, etc. aussi, hein. Donc je vous ai dit toujours, ne pas se révolter. Vous avez vu ce qui se passe avec Candace Owens, hein, donc, et l'affaire Macron-Trogneux, etc. Donc tout ça, c'est, comment dire, ça fait partie du plan de séduction. Lucifer va évincer une partie de ses sbires, les satanistes, pour séduire les gens et mettre en place ces sbires lucifériens. Mais voilà, c'est chou vert et vert chou, on continue. Puisqu'il est cité après deux des grands prêtres les plus importants de l'époque, Anne et Caïphe, il était facile d'imaginer la liste complète des grands prêtres juifs n'étant évidemment pas disponible pour des Grecs d'Asie mineure écrivant une lettre plus de 120 ans après la destruction du temple de Jérusalem que ce Jean avait dû, à un moment ou à un autre, être grand prêtre à son tour. Et cela d'autant plus que certaines formulations ambiguës du même évangile de Jean pourraient laisser entendre à tort à un lecteur non spécialisé que le poste de grand prêtre se renouvelait chaque année. Ça, c'est dans CF Jean dit. Ah, voilà. Donc, Jean chapitre 18, verset 13. Ils l'emmenèrent d'abord chez Anne, car il était le beau-père de Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là. Donc, chaque année, renouvellement des grands prêtres. D'accord. Ce n'est bien sûr qu'une hypothèse, mais cela indiquerait que ce n'est pas en se tournant vers Jean, fils de Zébédée, que la communauté d'Éphèse cherchait son propre Jean dans les évangiles, puisque dans cette même scène, Jean et Pierre sont jugés par les personnes en question. Bah oui, c'est un non-sens. Ce rajout ou cette erreur ferait également sens, puisque Polycrate dirait ainsi au pape Victor: ce n'est quand même pas à nous qui sommes les héritiers spirituels de quelqu'un qui fut non seulement prêtre, mais même grand prêtre à Jérusalem, que tu vas apprendre à fixer la date de Pâques, non? Ce qu'il faut retenir comme étant essentiel,
c'est que dans cette lettre, Polycrate veut montrer que des autorités aussi prestigieuses que celles auxquelles se réfère le pape, et que sa famille a personnellement connues, les quatre précédents évêques d'Éphèse sont de sa famille, ont toutes célébré Pâques en fonction du 14 Nissan, quel que soit ce jour dans la semaine, et non le dimanche. Si Jean avait été un des 12 apôtres, il est simplement impossible d'imaginer qu'il ne l'ait pas mentionné ici pour renforcer son argumentaire. Le fait qu'il mentionne en premier Philippe, l'un des 12, et en second Jean, sans mentionner qu'il est l'un des 12, mais en essayant de lui donner le plus de prestige possible, est une preuve supplémentaire que Jean, auteur du quatrième évangile, mort à Éphèse, n'est pas Jean, le fils de Zébédée, un des 12 apôtres. Bon, ça fait plus de 10 minutes. Là, on arrive à un prochain sous-chapitre. Donc, on va s'arrêter là. Voilà, bonne cogitation, en espérant que ça plaise. J'ai vu, avec vos commentaires, merci beaucoup, j'ai vu que ça plaît quand même à certains. Donc, à la prochaine, et lisez la Bible et que Dieu vous guide.